Et comme chaque lundi, on va retrouver Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Bonsoir Julien. On parle théâtre ce soir avec votre invité. Oui, je suis très heureux de vous recevoir, Souliane Brahim. Alors vous êtes la 529e sociétaire de la Comédie Française et je vous reçois pour une pièce coup de poing qui s'appelle La règle du jeu et qui est mise en scène par une metteur en scène brésilienne, je crois, qui s'appelle Christiane Jataí. Oui. Alors, pièce coup de poing, ça vous va ou ça vous choque? Non, ça me va. Ouais. Après, c'était pas forcément une volonté au départ. Moi, je dis coup de poing parce que, en fait, ça bouscule vraiment la maison. C'est-à-dire, quand on arrive, déjà, ça commence par un film de 30 minutes, ça va dans tous les sens, ça joue dans la salle, c'est très moderne, ça surprend en permanence. Et je pense que les gens qui sont habitués à la Comédie Française prennent une baffe. Ouais. Et en même temps, il y avait une vraie volonté au départ de cette metteuse en scène donc brésilienne de faire découvrir cette comédie française qu'elle connaissait de Rio et donc d'en faire découvrir les coulisses, le bâtiment. Et tout ça a été, par exemple dans le spectacle aussi, elle a utilisé plein de costumes qui ont déjà joué à la Comédie Française sur le plateau de la salle Richelieu. On pénètre vraiment dans la maison, on découvre Et les elle a coulisses, voulu, on découvre tout, les loges, les couloirs. Il y avait un vrai désir de faire avec toute la matière de la Comédie Française et donc quelque part de son histoire, du patrimoine, puisqu'elle a utilisé aussi le bâtiment. Oui. Et puis, par ailleurs, elle a proposé ce projet autour de La règle du jeu de Jean Renoir, parce que, aussi, de Rio, elle a fait beaucoup d'études de cinéma, et elle a donc étudié ce film. Donc, c'était une façon de venir en France, de travailler avec des acteurs français, et quelque part de s'emparer... je vais dire, d'un théâtre mythique, qui est celui de la Comédie Française, et de La règle du jeu, qui est un film, un chef-d'œuvre du cinéma français. Alors justement, le film, Jean Renoir s'est inspiré de plusieurs pièces classiques, notamment les Caprices de Marianne. Alors, le retour de ce film au théâtre, c'est un juste retour des choses? C'est un juste retour des choses. Oui, c'est vrai que Jean Renoir parlait beaucoup de théâtre. Mais pour cette pièce précisément, d'ailleurs, on le voit bien, que dans le triangle amoureux, il y a plein de choses qui renvoient au théâtre classique, à Marivaux. Oui. Et puis, cette metteuse en scène travaille beaucoup à la frontière du théâtre et du cinéma. Oui, donc, en fait, pour elle, c'était évident. Et c'est sa démarche artistique, depuis le début, elle a fait d'autres spectacles où elle mélange toujours l'image et un plateau de théâtre. L'image, un plateau de théâtre, il y a même un drone à la fin, c'est exceptionnel. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut essayer c'est compliqué à résumer. Le film est compliqué à résumer, la pièce est compliquée à résumer. Qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? Disons qu'après, c'est toujours dans la démarche donc, de cette metteuse en scène. Finalement, elle s'est inspirée et elle a gardé la trame du scénario. Mais ce qui l'intéressait, puisqu'elle venait en France, c'était de faire des transpositions de la société française actuelle, en tout cas de son ressenti à elle en tant que brésilienne. Par exemple, on peut parler de la scène de la chasse, parce que dans le film, on parle beaucoup aussi des rapports sociaux. Et dans le film, on a tourné des scènes donc, à l'extérieur, sur la place Colette, en filmant ce bâtiment magnifique. Et il y avait des personnes sans domicile qui dorment le soir là, et ils étaient là sur le tournage. Pendant le tournage, oui. Et elle, en fait, c'était toutes ces choses-là dont elle voulait parler aussi. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle. Jean Renoir me disait de ces personnages qu'il avait l'impression qu'il lançait au bord d'un volcan. Et cette sensation, on l'a avec les personnages de la pièce. Ouais. Vous êtes une des comédiennes principales de cette pièce. Est-ce que vous avez cette sensation? Oui, en fait, il y a, comme d'ailleurs au moment du film, comme si à son époque et dans la nôtre, il y a comme quelque chose qui gronde, qui gronde à l'extérieur, qui gronde socialement, etc. Finalement, à l'intérieur des maisons, on continue de jouer une comédie. Là, finalement, c'est plus une comédie, entre guillemets, bourgeoise, c'est-à-dire des couples qui se déchirent, qui se quittent, qui se retrouvent. Mais on fait quand même sauter les bouteilles de champagne, on danse, on chante. Oui, mais on pleure aussi. Il y a des gens, j'ai discuté avec des spectateurs, ils ont versé leurs larmes. Moi aussi, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut passer comme ça du rire
aux C'est-à-dire larmes. qu'en fait, d'ailleurs, 30 secondes. ouais, elle travaille comme ça sur la déconstruction, Ouais, et je pense ouais, que petit à petit, on voit ces êtres humains fragilité. se détruire, en ouais, fait, absolument. voilà. Parce que les histoires d'amour se terminent, Ouais. il y a quelque chose qui se déconstruit, en fait. Et ça, je pense que les spectateurs s'y retrouvent. Oui, Et- ça nous touche. Moi, je pourrais pas dire pourquoi, à quel moment, pourquoi à un moment tu es bouleversé. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, comme elle fait exploser Ouais. les frontières, Ouais. à un Merci. moment donné, on est aussi Merci. juste dans la vie. Merci, Souliane, d'être venue nous parler de la règle du jeu. C'est à la Comédie Française à partir du 20 octobre. C'est tout simplement formidable. Allez-y, je vous le recommande vivement. Merci, Souliane. Merci. Écoutez, le message est passé. Merci à tous les deux.